Cette semaine, le Gottlieb Duttweiler Institute a publié une grande étude sur la diversité en Suisse. Sur 74 pages, les chercheurs détaillent ce que les différents groupes sociaux pensent les uns des autres. Ce qu'ils pensent. Pas ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Ah bah, c'est pas la même, hein. Ah, et c'est vrai, qui n'a jamais prétendu aimer un plat de cet ami qui cuisine mal ? Qui n'a jamais juré adorer ce dessin d'enfant qui dessine comme un enfant ? Qui n'a jamais dit « Oh, mais bien sûr, Benjamin, t'es le meilleur coup que j'ai jamais eu !» Donc ce matin, bas les masques. Comme deux amants rencontrés en boîte qui découvrent leur vrai visage aux premières lueurs du jour, on va plus se regarder pareil. Sauf que là, c'est nos voisins qu'on va plus regarder pareil. Oui, parce que pour illustrer la tolérance envers les autres, les chercheurs ont demandé aux participants quelle serait leur réaction en cas d'arrivée d'un nouveau voisin avec certaines caractéristiques. Et figurez-vous que 33% des Suisses auraient des sentiments négatifs si leur nouveau voisin était UDC. Derrière, en vrac, on a les musulmans, 28,8%, les verts et socialistes, 23,1% de sentiments négatifs, les véganes, 19,5%, les juifs, 15,9%, les homosexuels, 10,5%, et les handicapés physiques, 4,8%. Voilà, c'est la cartographie de nos intolérances. Bon, pas sûr que ça détende l'ambiance dans les trajets en ascenseur. Ouais, moi, je trouve que ça aurait été intéressant de croiser un peu les données. Par exemple, j'ai calculé, si statistiquement vous voulez être sûr que tous vos voisins vous détestent, faut être un citadin sympathisant UDC, musulman, vegan, homosexuel et handicapé. Bon, alors c'est un peu de niche, j'avoue. Mais sur 8,9 millions d'habitants, j'ai regardé les statistiques, ça fait 2,4 personnes. Alors par contre, je saurais pas vous dire, c'est le 0,4. C'est parce que j'ai appliqué les pourcents sans arrondir, parce que le handicap en question, c'est quelqu'un qui est genre en situation de cul-de-jatte. Après, je sais pas si la mise en situation du voisinage, c'est vraiment le bon exemple. C'est parce que là, il n'y a aucune caractéristique qui est vraiment pénible à supporter quand t'es pas dans le même appartement. Moi, je m'en fous de savoir si mon nouveau voisin il est vegan. Je veux juste savoir s'il éternue fort ou s'il marche sur les talons. Pareil pour la politique, ça change rien. Et en plus, pourquoi c'est les UDC qui seraient les pires ? À la limite, les pires, c'est les socialistes ou les verts. Généralement, ils ont des gosses, puis ils font de l'éducation positive. C'est la méthode où tu demandes à Myrtille de lâcher la queue du chat et de prendre le bâton des émotions pour dire ce qui va pas à la place. Je peux vous dire, c'est meilleur pour le développement du gamin que pour les oreilles des voisins. Alors que les UDC, sur le papier, c'est les voisins rêvés. C'est les bons Suisses, ils font pas de bruit après 22h. Puis si toi t'en fais, ils oseront rien te dire de toute façon. Ils font pas de bruit le dimanche. Ils savent qu'on passe pas l'aspirateur le dimanche. Ils font pas de bruit en faisant l'amour. De toute façon, ils font l'amour que 2 fois par an. Le 1er janvier pour l'allocution présidentielle et le 1er août. Non, puis si t'es pas d'accord avec les idées de tes voisins UDC, tu peux les narguer. À chaque fois que tu sors de l'immeuble en même temps qu'eux, tu peux dire on est plus chez nous, Pareil avec les voisins homosexuels, ils sont super. Statistiquement, il y a moins de chances qu'ils aient des gosses qui se tapent dessus avec le bâton des émotions le dimanche matin. Mais je sais pas, les gens ils ont peur de quoi ? Que leurs voisins homo rentrent par effraction pour les enculer en chantant du Mylène Farmer. Je peux vous dire, j'ai fait une saison à côté de Lucas Vieux-Mi en studio, j'ai été nettement plus souvent dérangé par ses envies de chanter que par sa libido. Après, croyez pas que je dis ça parce que je suis tolérant. C'est même tout le contraire dans mon immeuble. Mais c'est pas que j'aime pas mes voisins, c'est que j'aime pas les voisins, en général. Déjà, moi si j'habite dans un immeuble, c'est pour parler à personne. Et les voisins, je sais pas, tu les croises, ça fait rien qu'à dire bonjour et à vouloir causer, mais moi j'ai déjà pas le temps de voir tous mes potes. Je vais pas essayer de m'en faire de nouveau autour d'une boîte aux lettres. Mais par contre, ils peuvent voter, prier, bouffer ou piner comme ils veulent. Je m'en fous pas mal. Venez, on dit un truc. Dans l'ascenseur, on dit que vous venez pas, en fait. Et que je monte tout seul. Alors je sais que je suis pas un bon exemple, parce que d'après l'étude du Gottlieb Duttweiler Institute, les gens qui côtoient régulièrement des gens d'autres groupes sociaux ont moins de sentiments négatifs à leur égard. Donc je crois que vous avez compris la morale de cette histoire. Pour cohabiter plus harmonieusement avec vos voisines et voisins, allez leur dire bonjour. Sauf si votre voisin, c'est moi. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.